Namaste bitches. Et merci de prendre ce temps pour toi. Durant cette pause, nous n'allons pas mettre des œillets autour des trous dans une copie double pour renforcer sa solidité. Nous n'allons pas non plus ouvrir l'appli calculette pour faire 4 x 8, non, 8 x 2, 16, 16 et 16, 32, voilà, ensuite. Pendant ce temps que nous nous consacrons, nous allons essayer de faire venir les choses à nous, comme le faisaient les sœurs de Charmed, en plissant les yeux. Ou comme le machin pour ramasser les boules là, sans se baisser à la pétanque. Oui, pour faire venir les choses à toi, tu pourrais tout aussi bien te baisser bien droit, comme le font les jeunes retraités ou Nicki Minaj sur ses pochettes d'albums. Mais parfois, surtout quand on s'est fait les ménisques, la rotule ne tourne plus comme un Tenders KFC dans son logement. Et c'est quand même agréable de plisser les yeux pour faire venir les choses à soi, on va pas se mentir. Méditer nous permet d'accepter ce que la vie a mis de côté pour nous et nous donne l'impression de manger Gucci, alors que pas forcément. Quelle persona es-tu à la pétanque ? Est-ce que tu laisses tout le monde ramasser ses boules à la fin de la manche pour ne pas avoir à reconnaître les tiennes ? Moi, j'espère que tu feras pas pareil à la crèche. Ou alors, choisis-tu les toutes lisses, qui ne brillent plus comme avant, pour laisser les neuves avec les 4 traits qui griffent sous les doigts aux jeunes qui ne savent pas encore que la vie est une sacrée coquine. Sans vouloir la slut-shamer, c'est vrai que c'est une sacrée coquine la vie. Oh. Il me semble qu'on est ici pour se détendre et pas s'embêter avec des croisillons. Alors installe-toi, avec une longueur de pumpkin latte dans une position qui ne te donne pas de couscous dans les pieds. Et je te souhaite bienvenue dans À la recherche du temps à la catalane, le premier podcast de méditation des Français qui ne paniquent pas quand leur ticket de parking refuse d'ouvrir la barrière du premier coup. Respire, Mickey 3D. Et avec moi, visualise l'organisation parfaite de ton hypermarché idéal. Pas forcément celui que tu fréquentes, mais celui qui te ferait briller comme un diamant. Et regardez le menu, c'est pas trompé ce que je sache, hein. T'as compris. Doté d'un parcours client optimal, adapté comme il faut à tes besoins et tes désirs les plus enfouis, t'as capté ? Imagine chaque article formant un tout dans ton caddie, bien rangé, agencé comme un coffre de voiture hollandaise sur une aire à Chalon. Et toi, tu viendrais comme ça déposer délicatement. Déjà parce qu'on t'a pas élevé comme une sagouine, mais aussi parce que c'est un gâteau qui divise, déposer donc un paquet de figolus. Comme un 4 lignes à Tetris qui ferait disparaître ton anxiété dans un sound design vulgaire, mais aussi un petit peu satisfaisant. Durant cette pause, ma belle, je l'ai déjà dit, nous allons faire venir les choses à nous, tout ce qui te fait envie. Que ça soit un gros volume de sopalin x8 parce que tu as toujours rêvé d'avoir une buanderie quand tu seras grande. Toi qui vis dans un 9 mètres carrés et que oui, ton égouttoir à pâtes se trouve parfois sur ta couette, au bout du lit. Ou que ça soit une boîte de maïs, une bonduelle, les chairs que tu ferais venir jusqu'à toi grâce au machin des boules de pétanque là qu'on parlait plus haut. Tu vois, rien n'arrive par hasard. Et la prochaine fois qu'on te parlera de maïs, même si c'est pour évoquer cette ignominie de salade de riz que les gens qui n'ont pas de goût proposent lors d'un pique-nique, toi tu commenceras à méditer, comme nous, quand on nous dit not all men. Respire et visualise. Les grosses courses ne sont plus très loin, elles sont la lumière blanche au bout de la galerie, les panneaux rouges et jaunes qui font haro sur les prix, haro. Les vélos électriques à vendre, alignés, qui sentent le caoutchouc, les sacs de terreau et une fièvre de découvrir ce qui t'attend. 50 Shades le bail. Qui sait, ça sera peut-être une dégustation de couscous de la mer si on a de la chance. La méditation t'aide à anticiper, alors laisse partir le corps. Laisse-le glisser vers ton destin. La lumière vient à toi et tu l'accueilles. Non mais t'inquiète, hein, t'es pas en train de mourir, ça va, c'est juste une métaphore. L'entrée se fait par la droite. C'est comme enfiler une chaussure. Regarde à gauche la rangée infinie de caisses, les cartes de fidélité en train d'être créées. C'est émouvant grâce au formulaire. Vas-tu utiliser une des mini-cartes sur ton porte-clés ?
Est-ce que tu vas arriver à enfiler dans le petit rond? Là, c'est difficile quand on n'a pas d'ongles. Tu peux le faire car l'univers te le permet. Tu te mettras des races pareilles qu'avant à fumer un paquet de clopes en soirée, mais tu auras la carte. C'est une piste pour devenir heureux. Enfin, selon les études marketing. Alors oui, c'est vrai. Il y a aussi des hyper où on rentre par la gauche, ça existe, mais c'est plus rare. Comme les beaux-pères qui votent écolo ou les Chantal qui ne portent pas de patins en intérieur. Il y a, paraît-il également, des hyper où l'on entre par le centre. Mais personne ne les aime, ceux-là. Cela peut te paraître dur, oui, mais pense-y. Entrer par le milieu, titre, cela veut dire faire un choix, droite ou gauche. Et si on prend la mauvaise direction? Tel maître Gims dans ma direction. Potentiellement, il faudra faire demi-tour, repasser devant toutes les caisses avec ce sentiment âpre d'avoir raté des affaires et surtout passer devant la maison de la presse qui a mis en grand une couve de magazine People qui dit que Ophélie Winter est au plus mal. Ah non, ça non. Non, pas maintenant, pas aujourd'hui, Satan. La gratitude est un choix. Et elle vient aussi de la sincérité que tu places dans ta vie. Or, un hyper qui se fait entrer par le milieu, c'est comme les gens qui boutonnent en commençant par le milieu. C'est louche, donc tout ce que je dis. Voilà. Peut-être fais-tu partie de celles et ceux qui font plus de routes pour fréquenter un hypermarché plus feng shui. Si c'est le cas, je te dis bravo, tu es sur la bonne voie. Par contre, pas à moi, si par feng shui tu entends que tu as vu dans le catalogue qu'il y avait une promo sur les packs de Salvetta, voilà, c'est pas feng shui en fait, c'est juste que t'es une crevarde. Mais ça marche aussi, hein, t'inquiète. On devient tous un peu des varcreux face à un bon catalogue bien glacé. Respire et visualise, fais-toi confiance. Tu sais déjà où te guideront tes pas, quand il sera temps d'y aller. Rien ne définit mieux quelqu'un, sa personnalité et son éducation, que sa manière de déambuler dans un hypermarché bien achalandé. Oh oui, je te sais. Tu peux traîner 1 heure au rayon petit électro, à rêvasser devant une friteuse sans huile à cuisson polyvalente et couvercle transparent dont tu n'as absolument pas besoin. Au simple motif que ton crush t'a écrit, ça dit quoi? Et que tu réfléchis à la réponse adéquate visant à susciter le frisson tout en préservant le mystère. Ou toi là, méthodique, hein, à la limite de l'obsessionnel, qui filera tout de suite au fond du magasin, quitte à perdre un précieux temps pour charger 2 packs de lait demi-écrémé stérilisé UHT au fond du caddie, bien calé pour faire contrepoids et calmer ces trous avant droite qui tirent bizarre comme l'œil de l'acteur là dans Les Déchiens. C'est pas le sujet, mais juste comme ça, pour qu'on apprenne un peu à se connaître. Tu es plus pack de lait bouteille plastique ou brique viva de Candia? Ou bien toi encore, qui avance comme un TER Bourgogne, brinque-ballant nonchalamment d'une promo à l'autre, regardant d'abord le prix au kilo avant le produit. On se sait, sous le chaperonnage satisfait d'un chef de rayon qui se dit qu'un bon client est un client qui profite sans sourciller de l'offre que lui s'est battu pour mettre en place, ok? Pour laquelle il a eu le feu vert ce matin par sa direction, l'autorisant à imprimer rapidos un A4 couleur qu'il a plastifié illico avant même que l'encre soit sèche. Et quand on lui a dit go, il a dit yes en tirant l'avant-bras vers son flanc, un geste qu'a remarqué sa collègue Nadia et qui lui a ôté tout doute sur si elle l'aimait bien en bon pote ou plus qu'en bon pote. Je ne t'oublie pas non plus toi, avec tes 3 loulous, toi qui essayes de les faire participer au rayon frais. Après, tu demandes à ta grande de 8 ans de choisir une Batavia. Même moi, franchement, tu me dis une Batavia, je sais pas ce que c'est. En plus, je suis sûre, si je regarde, c'est pas celle que je préfère. Ah non, mais non, c'est trop doux. Je viens de regarder. On dirait qu'on mange des langues. C'est dégueulasse. Et Nolan, le petit là, hein, le petit loulou. Qu'est-ce qui s'en frappe le cul au sol de mettre 6 poires dans un sachet Kraft? Lui, il veut juste sa parure Ninjago à 39,99, pas jouer à la semaine du goût en faisant en plus du travail non déclaré. C'est bon là, vas-y. Toi aussi là. Toi, tu es là et tu écoutes. Toi qui files d'un pas léger, toi qui ne payes pas d'impôts, en quête seulement de quelques produits nécessaires à la réalisation d'un apéritif dînatoire et qui, jusqu'au dernier moment, la boutange de Pouilly fuissée sous le bras gauche, toi qui hésiteras entre abandonner les minizzas ou alors les gaufrettes fourrées goût danois pour pouvoir passer à la caisse moins de 10, parce que tu n'es pas sûr qu'à 11, on te prenne quand même. Et franchement, c'est vraiment la honte de se faire recal à un prêt pour un produit middle au gouda, un peu trop cher pour ce que c'est. Respire, vas-y. Visualise et sens.
Sens venir à toi l'énergie nécessaire pour traverser ce moment hors du temps. Allez, je sens que t'as peut-être un coup de mou là. La semaine n'était pas facile et franchement, c'est pas toi. C'est eux, c'est nous. Même moi, tu sais quoi, là j'ai envie de fumer une clope, je fume même pas, pour te dire. Donc c'est normal. Tout va bien. Visualise où tu vas. Mais aussi, souviens-toi d'où tu viens, Booba. Il est toujours autorisé, quand la blancheur des néons tape trop dur sur nos petits cœurs mous au cœur rimbaud, de replonger dans la moiteur transitoire de la galerie marchande. Entre Promone et la Yves Rocher, et sa crème bonne mine abricot, il y a une place pour la sérénité. Et ce n'est pas ce monsieur en Jojo LS et mocassin sans chaussettes qui te dira le contraire. Lui qui a ça de se taper un petit roupillon, dans le transat esselé, sur le bout de pelouse synthétique qui faisait vacances à la campagne quand c'était les vacances, et qui reste là parce qu'il dérange personne. Puis qu'un bout de pelouse synthétique au bord d'une jungle tropicale, c'est toujours ça de gagner sur le carrelage et sur notre bilan carbone. Comme ce monsieur en mocassin, autorise-toi à sourire à la vie et laisse venir à toi la lumière dorée de l'énergie solaire qui éclaire la verrière. Dit comme ça, on dirait vraiment une métaphore pour dire qu'il va mais pas du tout, c'est vraiment le soleil qui tape. Pareil, on fait style c'est normal, mais il y a quelqu'un qui l'a nettoyé à la raclette, cette verrière. Donc respect. Moi, je vous applaudis à 20h à ma fenêtre, les gens qui travaillent pendant que nous regardent 7 à 8. Inspire, doucement, et laisse cette énergie rayonner en toi. Si ça t'aide, tu peux visualiser un plat de pâtes, bien rempli. Pas un plat de pâtes de crevard où la personne a pesé les 100 grammes de pâtes, n'importe quoi. Le monsieur en mocassin a à ses pieds un sac Armentieri avec 2 pyjamas qu'il devra revenir changer parce que, spoiler, en fait, la taille, ça va pas. Mais n'y pense pas. S'inquiéter des problèmes avant d'en avoir, c'est faire le jeu de l'extrême droite. Et on a trop écouté de podcasts pour tomber dans ce panneau. Ok ? Laisse-toi bercer par l'écho étouffé d'une playlist Chérie FM. Chérie FM. Doublée d'un bruit de sèche-cheveux émanant au loin du Franck Provost là-bas. Oui, celui tout au bout de l'allée B qui sent bon la laque et les mèches à lu. Celui tenu par Caroline et Stéphanie, qui se sont rencontrés en 2001 chez Tiffen Co à Angers, et essaye un peu d'imaginer ce qu'implique une amitié professionnelle de 22 ans purée. Chez Tiffen Co à Angers, là où Anthony, le patron, pas méchant, mais tu vas voir, il a pas inventé les tirs au but non plus, les a appelées mes princesses pendant 2 ans, sans faire le rapprochement entre les prénoms de ses salariés et ceux des vraies princesses de Monaco. Non mais faut le faire quand même. Stéphanie et Caroline ont shampouiné autant de mamies qu'il y a de crevards pour une meuf un peu bonne sur Tinder. Elles se les faisaient. Toutes. Les bourges qui venaient avec leurs chiens et leurs crânes vraiment presque apparents. Les qui n'avaient pas toujours été comme ça, mais là quand même la France c'est plus ce que c'était. Les mignonnes qui venaient une fois par an et fermaient les yeux pendant le shampoing. Alors elles y allaient, avec les doigts et tout. Comme si elles voulaient travailler comme un pâton pizza. En tout cas, elles ont pris le temps et les 0,5, doucement, jour après jour. Même avec celles qui lâchaient pas de pourboire, ou 10 centimes dans la tirelire qui disait merci. Jamais elles n'ont zappé un. On va passer au bac ? Bien, ça va la température, vous me dites, hein ? Elles en ont échangé des regards entendus. Des tu me fais Madame Mercier, j'accueille la prochaine. Des lissages brésiliens, des Lucky Strike. Et une fois que Anthony leur a dit non pour la rupture co, alors qu'elles avaient déjà repéré cet humble bail commercial dans l'allée B, allez, on dit ces cas de vérité. Sans préavis, elles ont déposé les clés sur le comptoir, elles ont même pas enlevé les porte-clés. Je me rappelle, Caro, il y avait un petit lapin avec une oreille cassée. Le comptoir encombré de catalogues avec des mèches parce qu'elle ne l'avait pas rangé le matin. Ces catalogues avec toujours les mêmes meufs en couve qui ressemblent vraiment peu ou prou toutes à Mylène Farmer. C'était aussi pour Caro le moment de plaquer son gars, pour X très bonnes raisons sur lesquelles on ne va pas s'étendre. Parce que rappelle-toi que nous tenons ici un objectif de détente. Mais disons juste que le moins pire, c'était qu'il utilisait le coupe-ongle pour se faire les pieds pendant la douche, sans jeter les reliquats, si tu vois ce que je veux dire. Et les voilà parties toutes les deux, dans la Fiat, avec le Ambipure Vanille en BFF entre elles, comme des copines américaines, t'as Thelma et Louise, là, se remémorant déjà comme si c'était arrivé il y a 20 ans les événements du matin même avec Anto. Et depuis ce jour, comme des meufs qui n'ont pas de race, elles se sont tapées toutes les clientes de leur ex. Et celles qui viennent avec leurs chiens et leur crâne vraiment presque apparent. Les crevardes qui mettent 10 centimes dans la tirelire qui dit merci. Et ça fait 22 ans, purée quand même. Dire que t'aurais pu passer devant sans te douter. Mais non, maintenant tu sais. La pleine conscience comprend aussi connaître la jeunesse des petits prophètes Stéph et Caro.
La banalité du quotidien renferme 1000 trésors. Par exemple, à midi, j'ai mangé une mangue, j'adore ça, et pour la première fois, j'étais allergique. Dinguerie. Tu vois, chaque recoin de la vie renferme une surprise. Bonne ou pas, attention, on n'est pas les Kardashians. Nos vies à nous, elles passent pas au montage avant d'être en diff. Alors répétons. La banalité du quotidien renferme 1000 trésors. La banalité du quotidien renferme 1000 trésors. L'apnée Cotillard Rembrandt 10 d'efforts. Quoi? Ah non, mais ça, c'est quand je dis trop de fois un truc, c'est plus ce que ça signifie à la fin. Oh, regarde s'enfuir sous le portique ce ballon Peppa Pig jaune et rose, tel Michael Scofield qui a fait tout ça pour une saison 2 de Prison Break vraiment moyenne. Regarde attentivement cette merde de petit ballon à 4,23 €, en plastique brillant et joyeux, comme les mineurs qui l'ont fabriqué. Regarde-la rouler jusqu'à la jungle en toque et pouf, pouf, s'arrêter au pied du monsieur en mocassin. Regarde-le se demander ce qu'il chatouille, son esprit étant sûr que c'est un serpent, mais ça c'est les anciens, c'est un peu bizarre. Et observe dans le contre-champ cette petite fille à couette de 8 ans qui, il y a 10 minutes encore, était forcée par sa mère de choisir une putain de Batavia. Oh, le monsieur en mocassin, c'est son papy. Et ce à quoi tu viens d'assister, un braco orchestré par les plus mignons mérines de l'histoire qui viennent de passer en contrebande et sous les détecteurs. Un ballon Peppa Pig à 4,23 €. Ni je t'ai vu, ni je t'ai connu. Ah bah dans le dos du grand capital. Cher à la vie chère. On vole, Yako? Tu vas voir quoi? Bah oui, c'est un symbole. Ah, ils ont cru quoi avec leur caprice des dieux là à 3,58 €? T'es sérieux? Avec leur gnocchi à poêler 4,52 €, même pas les cœurs de fromage. Hein. Et puis l'huile d'olive, c'est encore pire. Vierge, même pas première pression à froid, 7,75 € le litre. Bon, vas-y, c'est bon là. On va aller faire les courses, on va payer, hein, t'inquiète, encore et encore. Mais il faut bien que de temps en temps, bah c'est les gentils qui gagnent. Avec cette pensée en tête, tu peux maintenant avancer avec le caddie plus léger. Tu en as maintenant pleine conscience. L'hypermarché est un lieu chargé de traces du présent comme du passé. Et tu peux, toi aussi, faire partie intégrante de cette histoire contemporaine, en faisant autre chose que poster des inepties sur Instagram. Ok? Prends donc quelques instants pour exprimer de la gratitude envers ton corps et ton caddie. Remercie-les pour ce qu'ils t'offrent et ce qu'ils tournent correctement, qu'il s'agisse d'une rotule dans son logement ou d'une roue avant droite. Prends conscience de l'harmonie des choses et de la façon dont elles respirent. Comme un chat, que ça ne dérange pas de pioncer encore à 11h45 du matin, sans que ça soit le premier de l'an ni rien. Nous arrivons à la fin de cette méditation. Merci à toi l'ancienne. Merci d'avoir pris ce temps. Je suis sûre que tu vas avoir moins envie d'écouter du frappe-corps, au moins ces 2 prochaines heures. Et jusqu'à ce que l'on se retrouve la semaine prochaine, n'oublie pas, on ne sert à rien. On ne fait que s'occuper. Et c'est déjà très bien. Alors souris intérieurement, sinon c'est bizarre. Et remercie-toi. Car bon nombre de personnes sont persuadées d'être indispensables, car personne ne les a prévenus. Allez, bonne semaine, loulou.